I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got it my way. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo 100% mercato parisien pour savoir réellement où en sont les pistes chaudes, les rumeurs, les fakes, les départs, les arrivées, où en est vraiment Leonardo dans les dossiers, quelles seront les priorités réellement, quel joueur a de grandes chances de venir, de partir, quelle est l'enveloppe réelle, un coup le Parisien te dit 70, un autre média te dit 90, après peut-être 100, on ne sait pas réellement, hors vente, pas hors vente, donc voilà. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais rendre hommage, alors vous devez le connaître, parce que j'ai fait quelques fusions foot avec Avner, et il nous a accompagnés, c'est l'un de mes meilleurs potes, Saïdou, vous connaissez, j'ai fait une vidéo avec lui notamment l'année dernière, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, il a fait aussi quelques fusions foot avec nous, donc je le connais depuis 2007, hein, c'était mon voisin, et malheureusement, son père est décédé il y a quelques jours, son père qu'on connaissait très bien, que je connaissais très très bien, qui a regardé beaucoup de matchs de football avec nous, voilà, fervent supporter du Sénégal, et très grand amateur de football, et c'est un jour très triste pour moi aujourd'hui, parce que c'est quelqu'un que j'ai connu depuis tout petit, c'est le père à Saïdou, donc que j'étais très proche pendant plusieurs années, et encore maintenant, donc voilà, c'est très triste, et je voudrais rendre hommage à monsieur Hamidou Dia, qui nous quitte, et c'est vraiment très triste, et je rends hommage à Saïdou, à Saké, sa sœur, à Aliou, ses frères, Amdine, Oumar, à Maman Dia aussi, donc voilà, rest in peace, Hamidou, est vraiment très triste, très très triste, et big up à la famille Dia, et puis voilà, malheureusement c'est la vie, on peut rien y faire, tout simplement c'est la vie, voilà. Je sais même pas s'il y a vraiment de poids, s'il y a des gens qui sont plus poissards que d'autres, c'est vrai, il y en a qui sont moins heureux, plus heureux, mais voilà, c'est la vie, on peut rien y faire malheureusement, et c'est un jour bien triste, alors big up Hamidou, et repose en paix. Donc maintenant, on passe au mercato parisien, donc 100% Paris Saint-Germain. Donc on va voir un petit peu, on va parler de tout, des départs, des arrivées, vous savez qu'il y a des joueurs qui sont en prêt, il va y avoir certes des choses qui vont se faire, ça m'étonnerait qu'il y ait un gros transfert, et s'il y a un gros transfert, ça risquerait d'être vraiment pas grand chose, parce que quand tu vois qu'il te manque un latéral droit, un milieu de terrain, potentiellement un défenseur central, donc on va voir un petit peu. Avant de commencer à parler des pistes, départ et arrivée, je voudrais vous dire et vous préciser, calmez-vous, ce ne sont que des rumeurs, c'est pas la peine de venir après en privé faire des menaces de mort, les joueurs de foot s'en bat les couilles de nos vies. Arrêtez de dire je vais venir chez toi, je vais débarquer chez toi, tu vas rien débarquer du tout, c'est toi qui vas être débarqué, donc calme-toi, calmez-vous, c'est du football, ce ne sont que des rumeurs, on n'est pas en guerre, on n'est pas en... Faut arrêter, calmez-vous, c'est du football. Le pire, c'est les footix barcelonais et madrilènes. Les gars, ils sont même pas en rivalité. C'est un truc de fou. Limite, ils s'aiment entre eux. Bref, on parle pas de ça, mais c'est pas la peine. Moi, je te bloque, c'est terminé, j'ai pas de temps à perdre. Donc, celui qui est content avec ces infos, il est content. Celui qui est pas content, qui s'abstient, il peut insulter tant qu'il veut. Ça me passe au-dessus maintenant. Franchement, ça me passe au-dessus, parce que quand tu vois la misère du monde, la misère des familles, des fois, que tu crois que lui va signer ou pas, ça m'est complètement égal. Donc voilà, on va commencer les postos tranquillement. On va voir un petit peu à quoi peut ressembler ce mercato parisien 2020-2021, que ce soit au niveau des départs et des arrivées. Donc on va commencer avec Alphonse Areola. Comme vous savez, hein, il a été prêté par le Paris Saint-Germain au Real Madrid. Donc Areola, hein, le PSG, a reçu des garanties apparemment par son agent Mino Raiola. Le club apparemment veut s'en séparer. Chelsea et le Milan AC sont sur le coup, ainsi que d'autres clubs anglais. Paris voudrait entre 15 et 20 millions d'euros. On ne sait pas si réellement ce sera difficile de le vendre quand même. Mais beaucoup de clubs anglais apparemment sont intéressés par Areola. Paris demande 15 millions minimum. Apparemment Sergio Rico ne sera pas conservé. Lui voudrait rester. Malheureusement, l'option d'achat de 10 millions freinerait un petit peu le Paris Saint-Germain et Leonardo. Et en soi, apparemment, il chercherait un numéro 2. Alors, est-ce que peut-être, s'il n'y a pas les 15 millions pour Areola acceptera-t-il d'être numéro 2 au Paris Saint-Germain? J'en doute, parce que voilà, pour les Français, ça pose pas de problème d'être remplaçant au Real Madrid, au Bayern ou n'importe où, mais pas au Paris Saint-Germain. Donc Rico ne sera pas conservé normalement.
Boulka, bah apparemment, hein, on pourrait partir au niveau d'un prêt. Leeds serait intéressé. Voilà. Dagba, Everton aurait formulé une offre de 30 millions d'euros. Paris voudrait le vendre. Est-ce que Dagba va partir? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Everton aurait formulé une offre de 30 millions d'euros pour l'arrière droit parisien. Après, on va passer à Monsieur Kerrer. Donc Kerrer, c'est un dossier assez compliqué. Il est sur le marché. Paris attend minimum 40 millions d'euros. Ça a été la somme investie pour l'acheter. Il y a des clubs de première ligue qui sont intéressés, ainsi que des clubs allemands. Mais j'ai vraiment des doutes sur le fait qu'un club mette 40 millions d'euros sur Kerrer. D'autant que le Paris Saint-Germain pourrait vraiment en avoir besoin cette année. Vous avez vu qu'il a fait une transformation physique assez impressionnante en quelques mois. D'ailleurs, vous pouvez le voir, hein, il a dû prendre 4-5 kilos de muscles facilement. C'est devenu une bête. Donc s'il n'y a pas de blessure, pourquoi pas lui laisser une dernière chance, quoi. C'est tout à fait possible qu'il peut-être se métamorphose. Avec Tourelle, j'ai vraiment beaucoup de doutes. Mais bon, voilà. Apparemment, Paris pourrait le vendre, mais attendrait 40 millions d'euros. Ça, c'est pour l'information. Donc, Kurzawa. Donc, comme évoqué, hein, vous savez, hein, la prolongation, apparemment, est avant tout pour ne pas le laisser partir libre. Son nouvel agent a d'ailleurs réalisé plusieurs fois le coup sur les 3 dernières saisons. David Luiz, hein, dernier exemple, prolongé avant de partir à Arsenal. Voilà, vous vous rappelez à Chelsea. Idrissa Gueye, le club est vendeur. Leicester est venu au renseignement aux joueurs. Le PSG demande 30 millions d'euros. Donc voilà, Leicester est venu à la charge. Paris demande 30 millions d'euros, somme investie d'ailleurs, hein, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain. Ander Herrera. Ander Herrera pourrait quitter le Paris Saint-Germain. Valence et Bilbao seraient très intéressés. Paris attendrait entre 10 et 15 millions d'euros pour lâcher le joueur. Apparemment, Herrera voudrait rester aussi. Mais bon, voilà, il est arrivé libre. Quoi qu'il arrive, tu ferais une plus-value. Je ne sais pas réellement quel est le salaire de Ander Herrera au Paris Saint-Germain. En soi, peut-être qu'un retour en Espagne, notamment à Bilbao, pourrait l'intéresser. Apparemment, Herrera prendra sa décision après la Ligue des Champions. Donc voilà. Julian Draxler, que le club a mis comme indésirable et fortement poussé dehors par le Paris Saint-Germain. Leverkusen et le Red Bull Leipzig sont intéressés par le joueur. Malheureusement, vu le salaire qu'il a, 7 millions d'euros par an, il est très très peu probable qu'un autre club lui propose le même salaire ou autant. Donc vous le savez maintenant, l'aspect à 90%, l'aspect économique a pris le dessus sur l'aspect sportif. Donc Julian Draxler, je ne pense pas qu'il va laisser un an à 7 millions d'euros. Donc je pense que malheureusement, à part vraiment un coup de pression de la part de Leonardo et des dirigeants, je pense qu'on va devoir le supporter un an de plus. D'ailleurs, M. Tourelle lui a fait des petits bisous en conférence de presse. Voilà. Après, Ressé, lui, est proche d'un accord avec le club pour un petit peu casser la dernière année de contrat. Malheureusement, c'est ce qui se dit tous les ans et malheureusement, il est toujours au Paris Saint-Germain. Donc voilà, il lui reste un an de contrat. Tous les clubs qui l'ont pris en prêt, personne n'a voulu le garder. Donc ça va être un dossier aussi compliqué. Je pense que tu pourras même pas en tirer 1 ou 2 millions d'euros. Après, est-ce qu'il va accepter de casser le contrat vu le salaire qu'il a? Là aussi, j'en doute très fort. Donc voilà pour les départs. Voilà. Encore une fois, ce ne sont que des rumeurs. Pour les arrivées, donc apparemment, il y aurait un deal conclu entre Sergei Milinkovic-Savic et Maruzic. Le problème, c'est que la Lazio et M. Nolito demandent minimum 80 millions d'euros pour SMS. Seul problème, Leonardo ne veut pas mettre plus de 60 millions d'euros pour Milinkovic-Savic. Si ils doivent mettre 80 millions d'euros, Paris veut en plus de Savic, Maruzic, Adam Maruzic, latéral droit. Donc voilà le deal. Voilà le deal. C'est simple. Soit c'est Savic seul, 60 millions d'euros. Après, c'est la Lazio qui décide de le transférer ou pas. Mais si vraiment la Lazio veut 80 millions d'euros de la part du Paris Saint-Germain, il faudra rajouter Maruzic. Après, on revient au niveau des gardiens. Si jamais Areola est vendu et le troisième gardien est prêté, Monsieur Boulka, Paris s'intéresserait, alors ça c'est marrant, à Mike Maignan, qui était bien sûr au Paris Saint-Germain il y a quelques années. Mike Maignan, apparemment ça ne le dérangerait pas d'être numéro 2 et de revenir au Paris Saint-Germain. Apparemment le PSG, pour l'instant, n'a pas donné suite. Après, c'est là qu'on en vient un petit peu aux grosses infos. Joshua Kimmich, oui vous avez bien entendu, le PSG en fait apparemment sa grande priorité. Il est même devenu question d'honneur que de le piquer à Munich. Ceux qui ont le plus cher, 14 millions d'euros de salaire, lui ont été proposés apparemment par le Paris Saint-Germain. Alors ça, j'en doute très très moyen, j'en doute très fort même. Ainsi que de devenir ambassadeur de Qatar Airways
avec un gros chèque à la clé. Donc ça, c'est un petit peu les Allemands, je pense, qui fabulent un petit peu, parce que vous savez, il y a des grosses tensions en ce moment entre le Bayern de Munich et le Paris Saint-Germain, notamment depuis le transfert de Tanguy Kouassi qui va se réaliser. Donc voilà, Joshua Kimmich, le PSG apparemment en fait sa grande priorité. Il est même devenu question d'honneur que de le piquer à Munich. Et en plus, c'est le plus gros salaire apparemment d'un des plus gros salaires. Mais je doute très fort qu'il lui propose 14 millions de salaire par an à Joshua Kimmich. Je pense que c'est du fake. Après, qu'il s'intéresse aux joueurs, c'est tout à fait possible. Mais que Paris lui propose 14 millions de salaire à Joshua Kimmich, je n'y crois pas une seconde. Après, là, ce qui est intéressant, Nicolas Tagliafico, apparemment, serait la priorité du Paris Saint-Germain pour le poste d'arrière gauche. Excusez-moi. Une offre de 10 millions est partie. Apparemment, elle pourrait être acceptée par l'Ajax, qui en demanderait minimum 20. Donc là, vous allez me dire à quoi ça sert, vu que tu as Bernat, que tu as Kurzawa qui vient de prolonger. Donc on revient à Kurzawa. Apparemment, Kurzawa, comme je vous l'ai évoqué, Paris veut le vendre absolument, c'est pour ça qu'il a été prolongé. Mais bon, le salaire a été doublé, mais c'était un petit salaire, donc là, il passe de 1,5 million à 3 millions d'euros. Donc si Kurzawa est vendu, la priorité pour le remplacer serait Nicolas Tagliafico. Donc voilà. Donc Paris pourrait augmenter son offre, qui est pour l'instant de 10 millions d'euros. Voilà pour Nicolas Tagliafico. Sandro Tonali, qui est envoyé maintenant depuis quelques semaines avec insistance à l'Inter de Milan. Donc apparemment, il y a quelques mois, on nous expliquait que la Juve était favori. Il n'ira pas à la Juve. Là, on nous explique que l'Inter est toujours favori. Apparemment, Sandro Tonali, dont Leonardo, est un grand fan et fait tout pour continuer les tractations. Pour l'instant, son choix, lui toujours, serait du côté de l'Inter de Milan. Mais ça nous rappelle un petit peu le feuilleton Marco Verratti, qui lui aussi voulait rester en Italie, où il a fini au Paris Saint-Germain. Donc pour l'instant, dossier en suspens. Mais bon, faut pas non plus rêver, mais c'est tout à fait possible. Eduardo Camavinga, lui, est grandement apprécié au Paris Saint-Germain via Doha, qui négocie avec Pinot apparemment, mais va devoir faire face à la présence de Moussa Sissoko en conseiller. Donc ça pousse à la prudence. Vous savez, c'est aussi l'agent de Ousmane Dembélé au Barça. Donc Eduardo Camavinga, c'est aussi une possibilité. Tout est possible dans le football. Voilà, comme Mbappé, par exemple, il pourrait être prêté et après acheté un an plus tard. C'est tout à fait possible. Fabien Ruiz, dont la clause baissera à 30 millions d'euros en cas de non-qualification européenne, est suivi de très près par Leonardo. Voilà. Après, en Allemagne aussi, il y a une rumeur Kai Havertz, dont l'agent Daniel Delonga et Tobias Wepp étaient de passage à Paris en fin de semaine. Le PSG va formuler une offre apparemment de 60 millions d'euros plus Draxler, qui toucherait une indemnisation salariale. Franchement, je n'y crois pas. Voilà, je n'y crois pas. Kai Havertz ne viendra pas au Paris Saint-Germain cet été. Donc là, encore une fois, c'est peut-être la presse allemande qui s'enflamme. Voilà, pour faire un petit peu de buzz. Mais là, pas du tout. Pour moi, c'est du fake. Après, une autre info, alors là, assez surprenante. Neymar Senior, le père à Neymar Junior, bien sûr. Vous savez qu'il est agent et qu'il a plusieurs joueurs brésiliens. Et pour remplacer Edinson Cavani, apparemment, Neymar Senior aurait proposé un joueur qui s'appelle Lincoln Correa dos Santos, dont Neymar Senior est le représentant et supervise pour être doublure d'Edinson Cavani. Donc je ne connais pas ce joueur, on ira se renseigner. Mais en tout cas, voilà, apparemment, voilà, vous savez très bien que le père à Neymar bouffe à tous les râteliers, et quand tu peux en prendre plus, et ben pourquoi se priver, Voilà. Tout est qu'une question d'argent, tout est une question de commission, de rétro-commission, c'est l'oseille qui compte. Voilà. Ce joueur, je ne le connais pas, mais voilà les postos, voilà où on en est réellement sur les pistes. Encore une fois, je le répète, ce ne sont que des rumeurs. Pas la peine de faire des menaces de mort pour des rumeurs de joueurs de football. Les joueurs de football s'en battent les couilles de vos vies, et de nos vies, et de ma vie. Voilà, c'est tout. Donc calmez-vous, que vous ayez 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Voilà, c'est pas mon message à moi qui va vous dire d'être mature, mais calmez-vous, c'est du football. C'est du football, c'est tout. Ça s'arrête là. C'est tout. Il y a plus grave dans la vie. Voilà les postos, voilà où on en est un petit peu dans les dernières infos mercato, que ce soit au niveau des départs et des arrivées. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, et puis je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos mercato en direct. Voilà, on nous suit aussi sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur Utip et sur ma deuxième chaîne YouTube No Feeling. Tout sera en bas en lien en description. Je souhaite encore dire un gros big up à la famille Dia et repose en paix à Midou. Puis
A plus tard dans une nouvelle vidéo les postos, prenez soin de vous. Tchuss.